Bon, je suis partie pour un petit séjour à l'improviste à Bruxelles. Et étant donné que je suis cool, je te partage les lieux incontournables à faire si toi aussi tu veux visiter la ville. Donc je te laisse regarder et prendre des notes. On attaque ce listing avec bien sûr la Grand Place de Bruxelles. Donc c'est un petit peu l'incontournable. D'un côté tu peux pas trop la louper étant donné qu'elle est implantée au centre. Donc cette place elle est magnifique. Elle cédait plusieurs bâtiments du style gothique et je te conseille d'y aller de jour mais encore plus de nuit parce que si tu veux tous les bâtiments ont des dorures et avec les lumières tout est mis en relief et c'est super beau. Après si tu t'aventures un petit peu dans les quartiers environnants, proche de l'hôtel de ville, tu vas avoir une statue. Donc c'est la statue de Cerclas, tu peux lui caresser le bras et soi-disant ça porte bonheur. Le deuxième point important dans la ville, je te dirais, c'est de remonter le quartier Sablon en direction du palais de justice. Et de là, tu vas pouvoir tomber sur un bâtiment sublime. Bon, pour nous, il est en rénovation et à ce qui paraît, ça date pas d'hier les travaux, mais ça n'empêche pas que l'édifice est assez imposant. Et ce qui est sympa, c'est que tu peux passer la sécurité et aller visiter de l'intérieur. Je te le conseille, ça en jette de ouf. Ensuite, un petit peu plus excentré, c'est leur Tour Eiffel belge. Donc c'est l'Atomium. Tu peux t'y rendre en métro, ça se fait assez facilement. En plus, c'est assez sympa parce que quand tu sors du tunnel du métro, t'as une vue panoramique sur l'Atomium. Tu peux le visiter en fait de l'intérieur. Donc c'est un mélange d'ascenseur, d'escalier pour les pour les plus sportifs. Et t'as une vue panoramique sur tout Bruxelles. Donc c'est plutôt sympa. Quatrième point, je pense que t'as dû en entendre parler. Il s'agit du Mannequin Peace. Donc, comment te dire que j'étais un petit peu déçue quand même. Selon moi, ce serait plus un attrape-touriste qu'autre chose, parce que la statue attire des hordes de touristes pour un petit bonhomme de 55 cm. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et t'as tout le monde qui se tape son petit selfie avec le petit gamin qui te pisse sur le dos, quoi. Voilà. Ensuite, si tu veux continuer ton circuit, je te conseille de partir de la gare centrale et de remonter en direction du quartier royal, où là tu vas pouvoir tomber sur le palais. Tu vas trouver des aires de ressemblance avec Buckingham Palace, que ce soit au niveau des routes pavées, même des avenues bien larges, avec les gardes aussi, et aussi le petit parc bien sympathique qui se trouve juste en face du palace. Lors de ton périple à Bruxelles, je te conseille de t'aventurer jusqu'à l'église Sainte-Catherine et notamment sur le parvis de l'église, tu as une bonne animation là-bas. Tu as les poissonniers qui préparent leurs produits frais en direct. On a craqué pour les croquettes de crevettes et là je peux te dire que c'était une tuerie. Le seul truc c'est que ça m'a juste ouvert l'appétit et il y avait les friteries pas loin. On est allé dans une enseigne qui s'appelait Fritland et ça valait le détour. Par contre, prépare-toi parce que faut attendre, faut le mériter ton cône de frites. Alors, un autre lieu que je te recommande de visiter si tu te rends à Bruxelles, c'est le parc du Cinquantenaire. C'est un ensemble de parcs avec des musées et tu as un arc de triomphe à 3 voûtes. Tu peux te rendre jusqu'aux Galeries Saint-Hubert. Donc honnêtement c'est magnifique à l'intérieur, mais je crois que j'ai encore plus bavé sur les vitrines des chocolatiers que l'ensemble du building, puisque t'as le choix. Donc vaut mieux y aller en connaissant les dangers. Tu verras si tu vas sur place, la ville en fait c'est une espèce de BD géante. Sur de nombreuses façades des rues de la ville, tu vas retrouver des comics, des cartoons et des BD et ça donne un petit côté assez sympathique. C'est une ville qui reste quand même à taille humaine et son autre particularité c'est qu'elle a un petit peu tout et son contraire. Des petites routes tortueuses qui vont déboucher sur des voies rapides, les traces d'un passé médiéval, mais aussi le côté de la vie moderne. Voilà, j'espère que ça t'a plu. À bientôt.